8h30 sur BFM Marseille-Provence. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est notre invité dans quelques instants. Benoît Payan, maire de Marseille, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous dans Bonjour Marseille et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va parler ensemble municipal, évidemment, à 96 jours désormais du premier tour. Ce sera le 15 mars prochain. On va aussi évidemment faire un bilan des 6 ans du printemps marseillais à la tête de la ville. D'abord, une question sur l'actualité. Benoît Payan, je voudrais vous entendre sur cette déclaration de Sébastien Delogu. Déclaration qu'on va entendre, c'était ce week-end lors de son meeting, son tout premier meeting à Marseille à la Friche de la Belle de Mai. Parce que oui, c'est vrai, ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère. Donc il ne faut pas l'oublier. La police tue. Voilà les termes de Sébastien Delogu. Est-ce qu'elle vous choque, cette déclaration, Benoît Payan ? Les termes de Sébastien Delogu, ils sont toujours très excessifs. Et je crois que vouloir dire et vouloir raconter pour un candidat à la ville de Marseille, candidat dans la deuxième ville de France, que la police tue et qu'elle ne fait que ça, c'est non seulement une erreur, mais c'est aussi une faute morale. Bien sûr qu'il y a des drames qui sont liés à des affaires, notamment avec la police. Bien sûr que je connais moi-même des familles qui ont été endeuillées parce que, en effet, il y a eu des tirs de la police nationale. Mais dire que la police tue, réduire la police nationale à ça, c'est quand même hors de propos. Enfin, j'essaie de trouver les bons mots, mais je crois que quand on est candidat à la ville de Marseille, il ne faut jamais tomber dans l'excès. Notre sujet, quand on veut être maire de Marseille, quand on est maire de Marseille, c'est de rassembler. C'est de se dire aussi que la police, elle prend des risques. C'est de se dire aussi qu'il y a des policiers tués. C'est de se dire que la police, elle est aussi là pour nous secourir. Alors, bien sûr qu'il faut être extrêmement vigilant. Bien sûr que il faut être extrêmement attentif à ce que tout le monde puisse vivre dans les conditions les meilleures. Et que, sur la question de la formation de la police, il faut aller plus loin. Mais les policiers eux-mêmes le disent ou le demandent. Mais de là à dire que la police tue, il y a un pas qui, à mon avis, ne peut pas être franchi et qui ne doit pas être franchi. Et être candidat à la ville de Marseille, ça ne permet pas tout. Ça ne permet pas d'insulter la police, comme ça ne permet pas d'insulter les Marseillaises et les Marseillais. Et donc j'ai quand même l'impression dans cette élection municipale que les candidats sont en roue libre. Je vois des gens qui veulent devenir maire de Marseille et qui n'ont qu'une seule obsession, qu'ils soient sur ma droite, sur ma gauche. Leur seule obsession, c'est de diviser la ville, c'est de la morceler, c'est de mettre d'un côté les gens des quartiers nord, la police, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui mangent du couscous, ceux qui mangent de la choucroute. Enfin, on est où là ? Vous imaginez le niveau du débat dans la deuxième ville de France ? Enfin, moi j'ai assez honte de ce qu'ils sont en train de faire, et pour tout vous dire, je suis bien content de ne pas être candidat et de rester maire jusqu'au bout, parce que vraiment, non seulement j'ai de la peine pour eux, mais en plus j'ai de la peine pour les Marseillais. Vous faisiez référence au tweet de Sylvain Souvestre il y a quelques instants, c'est ça ? Bon, le tweet de Sylvain Souvestre, vous pouvez le lire, je ne l'ai pas en tête, mais c'est assez pathétique. Oui, le tweet sur le spectacle, le spectacle à la bonne mère dimanche soir est assez affligeant. Je ne sais pas si vos téléspectateurs comprennent de quoi on parle là. Je ne vais pas, moi, répéter les mots que je considère comme xénophobes de Sylvain Souvestre, qui s'est plaint de ce spectacle, qui a massacré le spectacle du diocèse, et pensant que c'est moi qui l'avais organisé. Et quand il s'est aperçu que c'était le diocèse qui l'avait organisé, il a rétropédalé pour dire que c'était magnifique. Vous voyez bien qu'en fait, tout est là pour diviser les Marseillaises et les Marseillais. Tout est là pour nous monter les uns contre les autres. On va revenir dessus, Benoît Payan. Pour revenir sur Sébastien Delogu, est-ce que, ça y est, il y a deux gauches irréconciliables à Marseille ? Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. On est dans une ville où l'adversaire, mon seul adversaire, c'est le Rassemblement national. Le seul adversaire de cette ville, de la conception que je me fais de cette ville, c'est le Rassemblement national, parce que il considère qu'il doit y avoir deux villes. Et moi, je considère qu'il ne doit y avoir qu'une seule ville. Marseille est une et indivisible. Et on a un Rassemblement national qui, aujourd'hui, de meeting en meeting, d'expression en expression, veut nous diviser en fonction de l'endroit où on habite, des croyances qui sont les nôtres. Si je vous pose la question sur... Et je reviens sur Sébastien Delogu. Et je pense qu'il se dit de gauche. Bon,
dont acte, très bien. Ben, quand on est de gauche, on est antiraciste, et donc on combat le Rassemblement national. On combat la droite qui devient un marchepied du Rassemblement national. Or, la seule obsession de Sébastien Delogu, c'est moi. Alors bon, j'ai pas de sujet vis-à-vis de ça. S'il fait des obsessions, c'est son problème. Mais et par ailleurs, il déroule un programme en disant je vais faire la gratuité des cantines. Bon, ça existe déjà. Je vais réquisitionner des places pour les femmes qui sont battues. Ça existe déjà. Donc, vous voyez, on est dans un spectacle qui est assez affligeant. Il faut se mettre au niveau un peu. Si je vous parle de gauche irréconciliable, Benoît Payan, c'est aussi parce que vous aurez peut-être besoin de Sébastien Delogu dans quelques semaines lors des élections municipales. On va regarder ce sondage ensemble. Ça va être un peu notre fil rouge pendant cette interview. Ce sondage, La Provence Sud Radio, publié en fin de semaine dernière. Il vous met en tête avec 30% des intentions de vote, talonné par Franck Alizio, 27%. Martine Vassal, juste derrière, 26%. Sébastien Delogu, 15%. Et puis 2% pour la liste d'hiver droite d'Erwan Davout et Nora Preciosi. Une question juste, Benoît Payan. On a 5 candidats, 5 personnes à l'écran, 4 candidats, toujours pas vous? Toujours pas moi, non, parce que je suis au travail. Et d'ailleurs, je me demande comment ces gens font. C'est quand même des... Quand on lit leurs déclarations, on voit que ce ne sont pas des génies. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour être député en ce moment, travailler sur le PLFSS, sur le projet de loi de finances, et on voit les difficultés, et être candidat à la ville de Marseille. Donc il y a quelque chose qu'on bâcle. Comment est-ce qu'on fait pour être président du département, présidente de la métropole, et être à la fois candidat de Marseille, donc à la ville de Marseille. Donc le matin, on est candidat, l'après-midi, on travaille. Moi, je préfère rester au travail. Je suis là pour les Marseillaises et les Marseillais, et rien ne me fera dévier de ma route. Et pourtant, vous n'aimeriez pas... le sondage... Des fois, pouvoir rentrer un peu plus dans les débats, les dernières semaines. Il y a du travail, en fait. Quand on est maire de Marseille, on est là pour les gens. On n'est pas là pour faire de la politique. Moi, je ne suis pas là à dire je veux des postes supplémentaires, encore. Cette politique, elle a abîmé la ville pendant des années. Par la droite et par la gauche, d'ailleurs. C'est pas qu'une question de droite et de gauche. Ces gens se sont servis de cette ville pendant des années pour en faire un marchepied ou pour en faire une espèce d'aventin sur lequel ou depuis lequel on obtiendrait quelque avantage. Tout ça n'a pas d'intérêt. Et encore une fois, je regarde ça avec beaucoup de recul en me disant mais à quoi jouent les politiques marseillais? À quoi jouent celles et ceux qui, parce qu'ils sont candidats, considèrent qu'on peut dire tout et n'importe quoi? Vous savez, la vérité, ça n'est pas une opinion comme une autre. Le blanc et le noir, ça n'est pas la même chose. Et pour ces gens, c'est ou tout blanc, ou tout noir, et chacun raconte sa vérité. Pas plus tard qu'il y a 2 minutes, vous me parliez d'un candidat dans les 11e et 12e arrondissements. Il peut avoir une vérité à 18h et une autre vérité à 18h10. C'est un problème quand même. Donc il faut un peu hisser le débat. Je crois que les Marseillais le méritent. Pourquoi je vous disais que vous pourriez dépendre en partie de Sébastien Delogu? Parce que vous croyez les sondages. Exactement. Quand on fait le calcul, 26 plus 27. Attendez, pardonnez-moi, ça fait plus pour la droite. Je vais vous arrêter tout de suite. Alors, en effet, il y a un sujet. Il y a Martine Vassal qui dit qu'elle est prête à aller avec le Rassemblement national. Et quand on lit les textos, ou en tout cas les tweets de ses amis, on voit bien qu'ils sont tout à fait prêts avec le Rassemblement national. Et elle est tout de même revenue sur ses propos. J'espère pour elle. Donc, vous voyez, si elle est revenue sur ses propos, c'est qu'on ne peut pas les additionner. Elle dit on verra. Ah donc pour être plus clair, elle revient en disant que non, elle n'est pas prête à s'allier officiellement, mais on verra. Oui, enfin, pour être 100%. Je pense, oui. Clair sur la question. Encore une fois, vous voyez bien le niveau du débat. Je commande pas les sondages. Parce que si je commentais les sondages, qu'est-ce que je vous raconterais? Regardez, il y a eu 8 sondages, ça fait 8 sondages où je suis donné gagnant au premier. En tête au premier tour ou gagnant systématiquement au deuxième. Vous croyez que je crois à les sondages? Vous pensez que c'est par rapport à un sondage qu'on fait de la politique? Et donc, non, on n'additionne pas les voix, ça ne s'additionne pas. Une campagne municipale, c'est un projet, c'est une équipe, c'est une dynamique, et tout ça, ça partira dans quelques temps. Il faut être patient. Pour l'instant, j'observe des gens qui, autour de moi, ne montrent pas beaucoup de propositions, parce que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'ils font leur campagne par rapport au sondage, aux adversaires? Je pense qu'ils font campagne par rapport à moi, et que leur seul sujet, c'est moi. Et encore une fois, certains sont les idiots utiles de l'extrême droite, d'autres sont les marchepieds de l'extrême droite. En fait, ils ne mesurent pas que le grand combat, mon seul adversaire,
dans cette affaire, c'est Franck Alizio. Le reste, ça ne sert ou dessert que Franck Alizio. Et si jamais il y a besoin de fiction. Sébastien Delogu au deuxième tour Je ne fais aucune politique. Vous êtes prêt à fiction. discuter avec lui en tout cas? Je ne fais. Je pense que ça va être très difficile pour Sébastien Delogu. Et puis, vous savez, moi, je me suis. Comment quelqu'un qui dit toute la journée que je suis corrompu, qui à mon avis ne comprend pas bien le terme, il faudra que vous lui reposiez la question. Comment pourrait-il venir avec moi? Comment quelqu'un qui dit que je ne suis pas de gauche pourrait venir avec moi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est à lui qu'il faut poser la question. Et encore une fois, je pense quelquefois, ces mots dépassent sa pensée. Il fait ce qu'il peut. Donc pour le moment, pas prêt à s'allier. Mais pourquoi le ferait-il? Pourquoi le ferais-je? Encore une fois, si c'est nécessaire. Vous êtes déjà en train de parler de deuxième tour. Je suis même pas candidat et on n'a même pas commencé le premier tour. Je pense qu'il faut être sérieux. Si on veut parler de la ville, si on veut parler des sujets, on peut le faire. Mais on ne fait pas de politique fiction. Franchement, ça ne sert à rien. Je crois que les Marseillais en ont assez de ça. Enfin, regardez l'extrait que vous m'avez montré. Alors, il y en a un qui dit il ne faut pas manger de couscous. Il y en a un qui dit la police tue. Vous croyez qu'on est au niveau? Il y a Moi, je crois pas. un autre enseignement qui sort de ce sondage, Benoît Payan, 27% pour le Rassemblement national. En 2020, le Rassemblement national fait 20%. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On est sur un sondage, ça fait bien ce que je vous 7% de plus. Sans vouloir. Ils viennent d'où ces 7% de plus, Benoît Payan? Sans vouloir vous contrarier, je vous l'ai dit. Moi, je ne vais pas faire une émission sur un sondage. Et pourtant, je suis en tête. Pourtant, je devrais sauter sur ma chaise comme un cabri en disant, regardez, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on fait de la politique. Un sondage, ça n'est qu'un sondage. Moi, si vous m'invitez, c'est pour parler de la vie des gens, pas des sondages. Les sondages, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça nous dit à l'instant T quelque chose que je suis en train de ressentir, que nous ressentons tous. C'est que dans cette ville, certains ont tellement joué aux apprentis sorciers, nous ont tellement divisés. Les Marseillaises et les Marseillais ont tellement peur de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent à la télévision, d'une réalité avec l'insécurité. Justement, et je suis le premier à parler de cette question-là, en disant, écoutez, quand vous aurez fait la moitié de ce que j'ai fait pour la sécurité, vous aurez déjà fait beaucoup. Quand j'entends la droite, par exemple, dire « Ah, le maire ne fait rien pour la sécurité », d'abord, il faut le rappeler, et le rappeler sans cesse, qui fait quoi dans cette ville? Les poubelles, donc la saleté, les transports, c'est la métropole. La sécurité, c'est l'État. Pour autant, je ne vais pas rester dans mon coin sur la question de la sécurité, et je vais au bout. On va aller sur les enjeux parce que l'interview avance. Et la question, oui. On va parler de la sécurité, justement. Mais c'est essentiel d'en parler. Vous me posez la question sur le Rassemblement national. Quand on leur sert de marchepied, quand Madame Vassal a les mêmes mots qu'eux, quand elle parle le même langage qu'eux, elle ne comprend pas qu'ils préféreront toujours, je parle des Marseillais, l'original à la copie, toujours. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trahir son idéologie, sa pensée ou ses convictions profondes en disant que le Rassemblement national a raison, qu'on se retrouve avec le Rassemblement national.